Bienvenue sur DCA Watch. Dans les précédents tutos, je voulais vérifier si les entreprises dans lesquelles j'ai investi avaient de bons fondamentaux. Principalement, sont-elles capables de générer des revenus et sont-elles capables de rembourser leurs dettes? Aujourd'hui, je souhaite faire un peu de prospective en estimant la valeur de mes actions. C'est un exercice délicat et chacun a sa méthode. Comment en effet évaluer le cours d'une action de manière simple? Comment estimer si une action est surévaluée ou au contraire sous-évaluée par rapport à ses fondamentaux? Tout en sachant qu'un cours de bourse, c'est un fragile équilibre entre vendeurs et acheteurs, et que par définition, il y a des excès à la hausse comme à la baisse. On utilise généralement le PER, le Price Earning Ratio, ou ratio cours sur bénéfice pour évaluer le cours de bourse d'une entreprise, et surtout pour le comparer avec les autres entreprises du même secteur d'activité. Et plus on anticipe une forte croissance sur un titre, plus le PER est élevé. Par exemple, le PER de LVMH est égal actuellement à 25, alors que celui d'Orange est égal à 10. Le PER se calcule en divisant le cours par le bénéfice net par action. Donc on peut en déduire que le cours est égal au bénéfice net par action multiplié par le PER. Si le cours d'une action est le reflet des revenus d'une entreprise, alors l'évolution de son cours sera le reflet de l'évolution de ses revenus. Par conséquent, le cours estimé d'une action sera égal au BNA estimé multiplié par le PER estimé. C'est la méthode la plus simple. On peut aussi actualiser les bénéfices futurs ou utiliser le free cash flow. On peut également prendre en compte ou non la dette, etc. Bref, chacun a sa méthode. Mais quelle que soit la méthode utilisée et son degré de précision, de toute façon, il va falloir multiplier le résultat obtenu par le PER. Et il faut faire attention à l'effet multiplicateur qui augmente d'autant la marge d'erreur de l'évaluation. Et personnellement, je n'aime pas utiliser le PER. Faut-il prendre la moyenne du PER historique sur 10 ans ou sur 5 ans? Il faut alors tenir compte de l'inertie, comme pour les moyennes mobiles, ou encore faut-il prendre le PER retenu au 31-12 de l'année précédente. Donc, si on revient à notre formule de calcul, mais sans tenir compte du PER, ou plutôt à PER constant, on obtient cours estimé d'une action est égal au BNA estimé multiplié par le PER. Or, l'estimation du BNA et donc du cours dépend directement du delta de croissance estimé pour la fin de l'année. Par conséquent, on peut multiplier les deux côtés de l'équation par le delta de croissance. Et donc le cours estimé est égal au BNA multiplié par le delta de croissance estimé multiplié par le PER, quel que soit ce PER puisqu'il est constant. Alors maintenant, comment calculer ce delta de croissance? A priori, il faudrait prendre le delta du bénéfice net par action entre le BNA estimé pour la fin de l'année par rapport au BNA du 31-12 de l'année précédente. Le problème, c'est qu'il comprend aussi les éléments exceptionnels. Il faudrait alors prendre l'EBITDA qui reflète l'activité économique de l'entreprise, mais ce n'est pas une donnée qui est toujours disponible. Pour moi, le plus simple est de calculer le delta du chiffre d'affaires. C'est une information très accessible, publiée tous les trimestres par les grandes entreprises. C'est aussi une information brute, sans entre guillemets la tambouille interne de l'entreprise pour générer un bénéfice. Par conséquent, notre formule de calcul devient cours estimé est égal au cours multiplié par le delta de croissance. On utilise le delta du chiffre d'affaires au lieu du BNA et le PER ne nous est plus utile. On peut donc écrire de manière plus détaillée cours estimé à fin 2023 est égal au cours constaté à fin 2022 multiplié par le chiffre d'affaires estimé à fin 2023 divisé par le chiffre d'affaires constaté à fin 2022, ce qui constitue le delta du chiffre d'affaires. Et maintenant, appliquons cette formule de calcul au portefeuille PEA. Il suffit de récupérer pour chaque action le dernier cours constaté en 2022 et de lui appliquer le delta de chiffre d'affaires entre 2023 et 2022. On obtient alors le cours estimé pour fin 2023. Le delta du chiffre d'affaires est déjà renseigné pour le portefeuille PEA dans la colonne croissance estimée. Si l'estimation du chiffre d'affaires annuel n'est pas disponible, pour les grandes entreprises, le chiffre d'affaires est publié tous les trimestres. Il suffit alors de faire une extrapolation pour estimer le chiffre d'affaires annuel, en multipliant par 4 le premier trimestre, par 2 le premier semestre, et par 4/3 le cumul du troisième trimestre. Prenons par exemple Total. J'affiche l'estimation du cours en tiret bleu. Le cours évolue actuellement dans son range entre 52 et 60 euros. S'il casse son support à la baisse, il peut revenir au niveau des 46-48 euros, ce qui correspond au cours estimé. Pour LVMH, l'estimation du cours se situe dans sa zone support entre 735 et 775 euros. De même pour Sanofi, l'estimation correspond à son support des 94 euros. Et pour Vinci, l'estimation correspond à son support d'un peu plus 100 euros.
AXA est en difficulté en ce moment puisqu'il affiche une tendance négative. Mais l'estimation correspond au cours actuel proche d'une zone support à 26 euros, niveau sur lequel le titre s'est déjà replié en mars pendant la crise bancaire. Par contre, pour Air Liquide, l'estimation ne semble pas très pertinente, soit parce que le cours est surévalué, soit au contraire la croissance du chiffre d'affaires a été mal estimée, soit parce que le cours de fin décembre 2022 sur lequel on s'appuie ne correspondait pas à la réalité. Et pour la Française des Jeux, le cours semble être sous-estimé par rapport à son évaluation, qui correspond à la résistance des 40-41 euros formant le top de son range actuel. Voilà, je voulais partager une réflexion sur une méthode très simple d'évaluation du cours d'une action. Trop simple diront certains, mais comme on l'a vu, ce n'est pas déconnant. Il y a une certaine logique puisque la valeur d'une entreprise évolue avec ses profits générés par son chiffre d'affaires. Et cela peut donner une indication d'achat si le cours revient à ce niveau ou en dessous. Mais surtout, cela permet d'éviter la surévaluation des objectifs de cours donnés très souvent par les sites financiers, que je trouve totalement aberrant pour ne pas dire lunaire. Par contre, il faut accepter de s'appuyer sur le cours constaté au 31/12 de l'année précédente, avec toutes les imperfections d'un cours de bourse. Mais on dit aussi que le marché n'a toujours raison. Donc, chacun sa méthode. Partagez la vôtre en commentaire si vous le souhaitez. Personnellement, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. En tout cas, il est important de retenir que si le cours d'une action est le reflet des revenus d'une entreprise, alors l'évolution de son cours sera le reflet de l'évolution de ses revenus. Et je vais ajouter ces estimations de cours au suivi du portefeuille PEA. Sur ce, bon investissement à tous.